Les élections cantonales, c'est le 20 mars prochain. NRTV vous propose de découvrir les 9 partis en lice. Tout de suite, les 5 premiers. Yves Félix, bonjour. Vous êtes membre du comité PS de Nyon, vous êtes conseiller communal et donc candidat au Grand Conseil. Les élections, c'est le 20 mars. Vous êtes prêt, j'imagine. Les socialistes pour le district de Nyon ont 4 sièges. Quelles sont les ambitions lors de ces élections ? Oui, alors comme vous l'avez bien dit, nous avons 4 sièges et notre ambition déjà dans un premier temps c'est de les conserver avec nos 4 députés qui sont là depuis plusieurs années, qui font un travail remarqué et de qualité. Donc on s'appuie sur leur expérience, sur ce qui a été fait pour poursuivre ce travail au sein du district. Avec une particularité socialiste cantonale, c'est que les députés et députés ne peuvent pas aller au-delà de 3 mandats. Oui, effectivement, c'est une règle qu'on se fixe à l'interne au sein du PS. Ça permet justement de renouveler un petit peu le personnel politique et puis de pouvoir apporter de nouvelles idées. Et de faire la place aux jeunes que vous incarnez. Effectivement. Un salaire minimum dans le canton. Kesako. Oui, alors c'est une des propositions que le PS porte au niveau du canton. C'est une réflexion très simple, hein, on l'a vu pendant cette crise. Qu'il y avait toute une partie de la population qui avait une situation très précaire, dans des emplois qui sont, on l'a vu, importants pour la société, qui apportent beaucoup de choses, qui sont déterminants. Et on constate malheureusement qu'il y a une trop grande précarité encore. Les chiffres varient un petit peu, ça dépend de ce qu'on regarde, mais une personne sur 10% environ des emplois sont situés sous les 4 000 francs. Et donc pour nous, c'est pas acceptable. On aimerait une réglementation au niveau du canton, comme ça c'est fait dans d'autres cantons déjà. 4 000 francs, évidemment, c'est pas possible pour vivre en Suisse. Il faut voir alors ce salaire minimum comme un filet de protection sur le bas, qui est ensuite complété, comme on le voit dans certains secteurs, par des conventions collectives de travail pour avoir des meilleurs revenus et meilleures conditions de travail aussi. Autre population au cœur de votre programme, les seniors. Les seniors sont souvent au chômage, 55 ans, et ne retrouvent pas d'emploi avant d'arriver à la retraite. Effectivement, ça fait partie des sujets qui nous importent. On le voit au niveau fédéral avec les tentatives justement sur les retraites, de voir augmenter l'âge de la retraite. Et certains sont tentés de réduire les prestations. Nous, en tout cas, on veut vraiment, à l'échelle de notre canton, en tout cas, pouvoir garantir toujours que les prestations nécessaires soient fournies aux personnes retraitées. Donc il s'agit d'augmenter des prestations, de la subvention, et pas de stimuler l'économie pour qu'elle conserve en poste cette population-là. Alors oui, bien sûr, effectivement, il faut bien évidemment des mesures d'insertion pour les personnes plus âgées, entre guillemets, qui se retrouvent sans emploi. Et ça, on sait que c'est un sujet très important, que ce soit des mesures d'insertion, des mesures d'accompagnement financier. Enfin, il y a toute une série de choses qui peuvent être faites et qui incombent au canton. Et en tout cas, nous nous battons pour que ce soit fait. Très bien. Dans votre programme, au niveau du district de Nyon, on trouve le désir, la volonté de se battre à Lausanne pour faire construire dans le district un deuxième gymnase après celui de Nyon. On sait qu'il avait fallu à peu près 20 ans de combat pour le premier et pour son extension. Il serait où ce deuxième gymnase ? Alors effectivement, on part déjà du constat que le gymnase de Nyon est plein et qu'il a fallu envoyer des élèves ailleurs dans le canton. Et nous estimons que cette situation n'est pas souhaitable et qu'il faut y remédier. On a besoin déjà dans un premier temps d'agrandir, puis ensuite d'avoir un nouveau lieu où on pourrait avoir ce gymnase. À ce stade, pour être très sincère, ça peut être Gland, ça peut être Rolle, un petit peu en fonction aussi des disponibilités des terrains et de ce que le canton prévoit de faire. A priori, ce ne sera pas Nyon. La place manque à Nyon et puis il y en a déjà un. Exactement. Comment le Parti socialiste se positionne vis-à-vis de la situation financière des communes de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on connaît un petit peu la situation, la hausse des contributions pour la facture sociale, la péréquation cantonale. L'initiative SOS commune a été initiée, elle sera votée a priori. Qu'en pensent les socialistes, sachant qu'un député socialiste nyonnais travaille pour l'ensemble du district et pas pour l'ensemble du canton et pas pour son district uniquement? Alors effectivement, vous l'avez très justement rappelé, c'est un sujet qui préoccupe nos communes ici dans cette partie du canton. C'est indéniable, les communes de l'Ouest vaudois contribuent fortement à ce mécanisme.
l'idée selon laquelle le canton pourrait reprendre les charges qui incombent aux communes. La facture sociale, en tout cas. Exactement, nouvellement cohésion sociale. Ça peut être une idée intéressante, mais il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir ce que ça peut impliquer. Concrètement, aujourd'hui, les communes, selon les derniers acomptes, contribuent à hauteur de 800 millions de francs à peu près pour cette cohésion sociale. Donc, si on transfère la totalité de ces coûts au canton, ce sera 800 millions de coûts supplémentaires que le canton devra prendre en charge. A priori, comme ça, nous ne sommes pas contre. Il faut juste savoir quelle sera la prochaine étape. Souvent, quand on augmente les coûts, est-ce qu'il peut y avoir des velléités derrière de vouloir réduire ces coûts, de couper dans les prestations? Il ne faut jamais oublier que cette cohésion sociale, ce sont des prestations très concrètes pour le revenu d'insertion, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes retraitées, etc. Un dernier projet à Nyon, dans le district de Nyon, rapidement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la question du salaire minimum qui est pour tout le monde. La question de la mobilité, on sait très bien que c'est une question primordiale dans notre région. L'offre, bien qu'elle soit déjà ce qu'elle est, mérite d'être renforcée. On a besoin de toujours plus de transports publics, de nouveaux aménagements sur beaucoup de routes cantonales qui sont encore défaillantes. On n'a pas de pistes cyclables, on n'a pas de... Ça commence à venir, oui. Et il faudrait que ce soit encore plus fort. Yves Félix, merci beaucoup. Bonne campagne. Merci à vous. Alain Dominique, bonjour. Vous êtes chef de campagne PLR pour l'arrondissement de Nyon. Les PLR dans l'arrondissement de Nyon, sur 19 sièges, c'est 6 places, ce qui fait de vous la locomotive du canton. Alors, les ambitions pour cette année électorale de 2022, quand on a 6 sièges et quand on a plein de challengers? Eh bien déjà, bonjour. Bonjour. Effectivement, déjà le challenge, c'est les garder. Les garder. C'est déjà les garder. Évidemment, en 7e, on est preneur. On fait tout pour. On a une très belle liste et on espère pouvoir évidemment les garder parce que nous avons 5 sortants. Nous avons Mme Labouchère qui ne se représente pas. Mais à l'intérieur de notre très belle liste, nous avons de quoi, bien sûr, la remplacer. Donc, vous avez une nouvelle génération qui arrive. Comme vous l'avez dit, il faut saluer Mme Catherine Labouchère, qui est là depuis 20 ans, qui est la mieux élue du district, enfin qui est une figure. Alors, comptez sur la relève. Exactement. On a une très belle relève. Dans la liste, vous voyez, on a plus de femmes que d'hommes, parce que nous avons 10 femmes et 9 hommes. Nous avons un jeune de 22 ans, qui est déjà municipal, M. Alexandre Legrain. Alors, on le présente comme le surdoué de la politique, bon, évidemment. Ouais. Il a l'âge qui va pour qu'on lance ces qualificatifs-là. On l'a reçu beaucoup de fois ici. Bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez d'une personnalité comme Alexandre Legrain? Eh bien, qui montre que la politique ne s'adresse pas seulement aux vieux, mais s'adresse aussi aux jeunes. Et qu'en fait, lui, il s'est dit, OK, on l'appelle peut-être le surdoué, surtout qu'il s'investit dans tout. Et c'est ça, il est curieux de tout et s'investit en tout. Et c'est pour montrer qu'effectivement, la politique s'adresse aussi aux jeunes. Alors, on voit que beaucoup de jeunes qui veulent faire changer les choses, aujourd'hui, ne passent plus par la politique, mais par des actions citoyennes. La désobéissance civile, c'est aussi une manière de faire changer les choses. Certainement, c'est pour faire un cri. C'est dire, attention, j'existe. Et si vous regardez, bien souvent, ils finissent quand même par un relais politique. Donc, ça commence par un cri et ça finit... Ça commence par un cri et ça finit par une action. Par une motion au Grand Conseil. Il a une motion, effectivement. Le PLR souhaite développer les énergies renouvelables, lit-on dans votre programme. Exactement. Alors, on va parler très concrètement. Nous avons un candidat, M. Philippe Germain, député sortant, il est en train de faire biogaz. Eh bien, ça, c'est une énergie purement renouvelable, qui est extrêmement encadrée et stricte. Donc, s'appuyer sur les initiatives individuelles des entrepreneurs. Exactement. De favoriser les chauffages à distance. Nous avons une ressource. Par les politiques publiques. Exactement. Regardez aussi la valorisation de nos produits. Nous sommes un petit peu en retard dans ce district, ça il faut le dire. On doit valoriser ceci. Ça passe par de la subvention publique? Inciter les gens à transformer? Ah oui, alors ça passe, bien évidemment, ça aide la subvention publique, mais il faut toujours faire attention. Si vous mettrez trop de carcans sur la subvention publique, ça va enrichir le produit. Donc plutôt encourager, encadrer, favoriser, alléger peut-être les contraintes pour mettre en enquête. Très bien. Qu'en est-il des négociations entre les communes et le canton? Les communes de l'Ouest dont nous faisons partie tirent la langue avec la surcharge, enfin la facturation cantonale. Comment trouver une solution rapidement?
Rapidement, alors vous parlez d'un ancien syndic, hein, donc qui était extrêmement saucy quand il recevait sa facture sociale chaque année. Et contrarié quand il fallait calculer des acomptes. Et oui, évidemment, parce qu'évidemment, ça ne jouait jamais et le canton revenait toujours avec quelque chose de plus cher. Non, je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait une vraie balance. Le canton se porte extrêmement bien. Oui. Il doit maintenant clairement délayer sa bourse pour pouvoir équilibrer. Cet équilibre doit se trouver sur l'ensemble des communes. Effectivement, les plus touchées, parce qu'il y a un effet de bord, de calculation qui serait technique à expliquer, mais qui existe et qui pénalise les communes les plus riches. Et voilà. Donc, juste ce que je veux dire, c'est que dans nos membres, nous avons quand même les initiateurs de S-Communes. Oui, absolument. Hein, les deux, Pierre-André Romanant et Mme Biancarelli, qui sont sur la liste. Absolument. Donc vous voyez que nous sommes extrêmement sociaux. Alors ça tombe bien parce qu'au PLR, vous avez aussi Pascal Broulis qui va donc quitter le Conseil d'État. Est-ce que les négociations seront plus faciles quand Pascal Broulis ne sera plus là? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il faudra demander à ceux qui négocient. Là, je ne suis pas dans le secret des négociations, donc je ne vais surtout pas répondre à leur place. Un projet pour le district de Nyon soutenu par le PLR, un grand projet. Il ne devait y en avoir qu'un. D'accord. Alors, le gros projet, ce serait vraiment que favoriser les emplois locaux. Comment? Comment? En soutenant simplement les apprentissages. Développer, valoriser l'apprentissage. C'est d'avoir une école extrêmement forte. Vous voyez qu'on n'a qu'un gymnase, il nous en manque un. Alors, les socialistes nous disent la même chose. Ouais. Vous allez militer, enfin, vous allez faire votre travail de lobby à Lausanne pour l'arrivée, et pas dans 20 ans, d'un nouveau gymnase. Rapidement. Regardez, on est en train de localiser nos jeunes, ils doivent aller à Étoile. Oui, Étoile n'est pas sur notre district, je sais. Encore un autre projet rapidement? Alors, évidemment, je crois que ce serait primordial, les énergies renouvelables. Et je crois que là, on a des très beaux partenariats à faire. Je parlais du chauffage à distance. Eh bien, le chauffage à distance peut être aussi couplé à des panneaux solaires. Peut être aussi, je crois que l'idée, c'est d'arriver avec des multiformes d'énergie renouvelable. Et nous avons la place dans le district pour le faire. Alain Dominique, merci beaucoup, bonne campagne et on se revoit le 20 mars. Merci, votez la liste numéro 2. Gérald Catani, bonjour, vous êtes municipal à Gland, vous êtes candidat au Grand Conseil pour le centre. Alors, ce centre, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques secondes d'où il vient? Alors, le centre, c'est en fait une jonction entre le PDC et le PBD qui se sont retrouvés au niveau fédéral. Et puis aujourd'hui, c'est concrétisé également au niveau des cantons et bien sûr des régions. Bien sûr. Et puis alors sur l'échiquier politique, évidemment, vous êtes au centre. Non, mais on a bien réfléchi à la communication. 19 sièges à conquérir. Vous n'avez pas pu proposer une liste de 19 candidats. Quelle est la difficulté pour un nouveau parti de chercher des membres, de trouver, pareil? Voilà, alors c'est vrai qu'il y a un historique qui est particulier avec finalement des membres au niveau du Grand Conseil qui sont partis et qui font qu'on n'a plus de place au Grand Conseil. Il faut reconquérir ces places. Absolument. Et puis, ça a signifié aussi un renouvellement complet du personnel politique finalement du centre. Donc, un nouveau comité cantonal, des nouvelles sections, etc. Donc, ce n'est pas alarmant pour vous de présenter pour les premières grandes élections une liste qui n'est pas complète? Non. C'est tout à fait dans l'ordre des choses. Limiter la hausse des impôts, comment? Ça fait partie de votre programme? Oui, ça fait partie de notre programme. Je crois que ça s'adresse surtout pour pouvoir alléger en particulier la classe moyenne. C'est tout simplement avec des mesures, tout d'abord, de défiscalisation. Dont les crèches, les montants pour les crèches? Dont les montants pour les crèches, dont certains éléments, par exemple, tels que la fiscalisation du mariage, qui aujourd'hui, enfin toujours c'était l'un des éléments que nous avions apportés depuis longtemps. Absolument. Mais que nous donc pour que la famille mariée ne soit pas pénalisée par la fiscalité. Absolument. C'est le cas aujourd'hui. Exactement. S'il devait y avoir un grand projet soutenu par le centre, j'allais dire le PDC, mais non, par le centre dans le district de Nyon, lequel serait-il? Alors, je pense que la section lyonnaise soutiendrait extrêmement fortement un engagement au niveau des moyens multimodaux pour les transports. Quand je dis moyens multimodaux pour les transports, ça veut dire transport public, mais ça veut dire aussi finalement tous les moyens qui peuvent s'offrir et dans un fonctionnement qui soit adapté.
Finalement, il y a des moyens qui se concrétisent, qui se complètent et qui se concrétisent dans certains endroits et pas dans d'autres. On ne condamne pas la voiture. Non. La facture sociale, grand problème pour les communes de l'Ouest vaudois qui sont chargées, qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. Si vous êtes élu, comment est-ce que vous allez défendre cette région que vous connaissez parfaitement bien? Comment vous allez la défendre, sachant que votre mandat sera de défendre le canton et pas votre district? Absolument. Moi, je pense simplement que la péréquation, en particulier, et la facture sociale, parce que les choses sont un petit peu liées. Elles sont liées, absolument. Ont démontré leurs limites. Et aujourd'hui, je pense que tout est à refaire. Il faut absolument reprendre ces éléments et pouvoir retrouver soit une redistribution, soit un autre système qui permette réellement aux communes de pouvoir conserver ce qui est nécessaire, c'est-à-dire aussi une forme de péréquation des besoins qui fasse qu'on puisse avancer. Est-ce que cette initiative SOS Commune est un bon outil dans ce lobby, dans ce rapport de force avec le canton? Alors ça, c'est une vision personnelle, oui. Mais je suis moyennement intéressé par cette vision. Je pense qu'à terme, on ne réussira pas à forcément résoudre tous les problèmes. D'accord. Est-ce qu'elle a le mérite au moins de peser et puis d'ouvrir le débat? Alors, elle ouvre le débat et ça, c'est une excellente chose. Très bien. Favoriser les familles, plus largement, c'est le principe, c'est l'engagement du centre. Encore, est-ce que vous pouvez nous égrener rapidement quelques mesures pour ces familles? Oui, bien sûr. Alors, il y a en particulier la question du congé parental pour les pères. Hein, J'arrive toujours trop tard, moi, mais enfin. Il n'y a pas d'effet rétroactif, évidemment. Non, il n'y a pas. Tant pis. Mais peut-être des grands-pères, éventuellement. Voilà, ça viendra. Mais ça, c'est un point, bien sûr, sur lequel on se bat, parce que quand on parle d'égalité homme-femme, je pense que dans le cadre de la famille, il faut aussi trouver ce moyen. Ça signifie aussi que les hommes doivent s'engager dans le cadre de leur famille. Mais enfin, c'est un moyen important. Je pense, je suis bien placé pour le savoir au niveau de la Fondation d'accueil de jour des enfants, oui. C'est de dire simplement que le besoin en termes de places d'accueil a été... Alors, on a créé une véritable révolution en créant beaucoup de places, mais il reste encore énormément à faire. Oui. Donc là, c'est aussi un... Il y a des listes d'attente à peu près partout. Absolument. Gérald Crétegny, merci beaucoup. Bonne chance pour ces élections du 20 mars. Merci beaucoup. Sébastien Imbert, bonjour, vous êtes municipal à Levaux, vous êtes président des Verts Libres La Côte et vous êtes candidat au Grand Conseil pour ces élections du 20 mars. Alors, les Verts Libres, à l'échelle du district de Nyon, ont 2 sièges, voire 3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec Jean-Christophe Birchler? Jean-Christophe Birchler, en fait, a été élu sur Lausanne et il a déménagé en cours de législature, ce qui fait que techniquement, on a 3 députés qui arrivent en fin de législature. Exactement. Mais statistiquement, on a 2 sièges qu'on avait gagnés en 2017. Alors, ça tombe bien puisque la syndic de Prangin, Dominique Ella Christin, a annoncé ne pas se représenter. Donc, on pourrait imaginer que les 2 actuels titulaires des sièges seront les mêmes si, évidemment, la population le souhaite. Exactement. La démocratie décidera et on verra qui retourne au Grand Conseil. Alors, on est dans une vague globale, enfin, dans une vague où on s'intéresse, où la population, s'intéresse aux questions climatiques. Est-ce que ce sera la vague des Verts? On sait que ça, a priori, ce sera. Est-ce que ce sera la vague des Verts libéraux? Alors, partons du fait que nous répondons en partie au désir d'une population qui veut des solutions pragmatiques et qui rassemble pour le défi climatique. On part du fait que c'est possible que les gens décident de, par exemple, nous donner un 3e siège. Qu'est-ce qui vous distingue des Verts? Est-ce que les Verts, si on fait des grandes caricatures, ce sont ceux qui prônent la décroissance et les Verts libéraux sont ceux qui comptent résoudre le problème climatique par la technologie? Alors, je ne veux pas ici parler pour les Verts, donc moi je parle pour les Verts libéraux. Disons qu'on se positionne effectivement un peu comme au centre, comme un parti pragmatique et qui rassemble entre des désirs et des solutions proposées par exemple par la gauche et d'autres proposées par la droite. Et de temps en temps, il faut faire un compromis et on aime bien se positionner dans le compromis. Qu'est-ce que représente la technologie pour vous ? La technologie, si je prends l'exemple de la voiture électrique ou de l'énergie solaire, la technologie peut être vue comme positive pour faire cette transition vers une société qui est décarbonée, par exemple pour résoudre le défi climatique. Donc de ce point de vue-là, on la voit comme positive.
Positive, c'est ce qui vous distingue. Je sais que vous ne voulez pas parler des Verts, mais ça vous distingue un petit peu des Verts. Alors, on est assez optimiste par rapport à la recherche et développement, qui sont d'ailleurs des secteurs clés de notre district et de notre canton. Les startups, au niveau cantonal, on est un bel exemple de canton qui développe des startups. Et là, le canton a son rôle à jouer pour encourager les startups, les soutenir au niveau des conditions cadres, au niveau du soutien financier. Et souvent, ces startups, par exemple si elles sortent de l'EPFL, viennent avec des solutions qui sont technologiques pour résoudre un problème, par exemple de pollution. Donc il s'agit de stimuler la création entrepreneuriale qui puisse répondre, trouver des solutions à des problématiques globales. Exactement, les Verts libéraux sont un parti qui aime bien soutenir l'initiative. De ce point de vue-là, le canton de Vaud est un bel exemple pour la croissance des Verts libéraux. Parlons finances. Les communes de l'Ouest dont nous faisons partie sont en guerre avec le canton pour la répartition des charges de la facture sociale. Que pensez-vous de cette situation? Si vous êtes élu, vous serez un député qui agira pour le canton de Vaud sur l'ensemble du canton de Vaud et non un député du district de Nyons. Comment résoudre ce problème? Alors, c'est très bien vu. On est élu au niveau du district, mais on est là pour représenter le canton et traiter de manière équitable tout le monde. Je tiens à rappeler que sur le district de Nyons, on a des villes, on a des communes riches, mais on a aussi des villages qui sont peut-être moins riches. Donc de ce point de vue-là, notre district est à l'image du reste du canton, où il y a une diversité de situations et il faudra trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Vous êtes prêt à aller défendre ce dossier au nom de la région nyonnaise auprès du Conseil d'État? Exactement, c'est pour ça qu'on est candidat. Un projet, un grand projet ou un projet fédérateur pour le district de Nyons. Je rappelle que vous serez un député cantonal, mais enfin, vous venez d'une région et les habitants de cette région vont quand même vous demander d'outrepasser vos compétences et de faire un peu de lobby. Alors, le projet typique du district de Nyons, je donne un exemple, vous parliez avant de technologie, pour aller vers une solution décarbonée pour la planète, la voiture électrique est une solution intéressante. Par contre, pour pouvoir développer la voiture électrique, il faut un réseau de bornes de recharge qui soit dense. On a des villes, mais on a aussi des villages. Oui. Et de ce point de vue-là, le canton, en fait, ce qu'on fait sur Nyons, ça peut être fait à d'autres endroits du canton. Le canton doit absolument encourager le développement d'un réseau de bornes pour, en fait, fédérer tout le monde dans une solution qui soit positive. Donc, il n'y ait pas d'inégalité entre les gens qui habitent la campagne et les personnes qui habitent en ville. Exactement. Rappelez-nous une dernière fois les ambitions des Verts libres pour ces élections au niveau du district de Nyons. Vous avez 2 sièges, vous aspirez à 2, vous aspirez à 3, ou plus encore si c'est la fête. Nous avons statistiquement, dans les dernières élections, 2 sièges, vu qu'il semblerait que les sondages montrent que les Verts libéraux répondent de plus en plus à un besoin de la population. Nous serons heureux de représenter la population du district avec 3 sièges. Sébastien Humbert, merci beaucoup, bonne campagne et au 20 mars. Merci beaucoup. Carlos Polo, bonjour. Vous êtes l'initiateur du Parti Pirate à Nyons. Vous avez découvert l'an dernier à l'occasion des élections communales. Vous nous aviez d'ailleurs amené un petit objet de promotion. Sachez qu'elle tient toujours, la vigueur est là. Cette fois-ci, c'est les élections cantonales, l'accession au Grand Conseil notamment. Le Parti Pirate n'existe pas encore dans le district de Nyons. Quelles sont vos ambitions pour ces élections du 20 mars ? Un siège. Un siège, commencer par un siège. Donc atteindre évidemment le quorum. Comment séduire vos électeurs et quelles sont les grandes lignes de votre programme ? Bon, déjà, merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer à nouveau et de pouvoir passer nos idées envers les électeurs du district de Nyons. Alors allez-y parce que le temps est court. Voilà. Donc tout d'abord, on voudrait axer notre programme sur les numériques, sur les transports publics, sur les bords du lac et sur, disons, la cohésion et l'intégration à l'intérieur de notre district. Oui, allez-y. Les outils numériques aujourd'hui et tous les derniers événements numériques qui nous entourent, si on parle des rôles, des VV, des Neuchâtel récemment. Des attaques, donc des cyberattaques. Voilà, nous montrent qu'on a besoin aujourd'hui, il y a un fort besoin au niveau de la population d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit nous amener forcément à une discussion qui va nous permettre de poser les bases d'un futur monde numérique. Car en avant, on nous disait, le numérique bien. Aujourd'hui, on est au milieu du numérique. Ouais. Si vous aviez été au pouvoir, est-ce que la cyberattaque de Roll aurait eu lieu ?
Personnellement, j'ai toujours cru que la cybersécurité, c'est un souci qui doit être traité à 3 niveaux. À niveau communal, à niveau cantonal et à niveau fédéral. Non, Alors, ça c'est n'a la Suisse. pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Très bien. L'an dernier, sur ce plateau, lors des élections communales à Nyon, vous évoquiez votre désir de la gratuité des transports publics. Ça fait 1 an et ça commence à prendre. Ah oui, on est très content. On a participé avec beaucoup des autres associations dans l'initiative des transports publics dont nous allons voter. Espérons-les l'année prochaine. Et donc, les peuples auront la possibilité de s'exprimer clairement, car aujourd'hui, sur Nyon, par exemple, on paye déjà 85% des TPN, donc pourquoi pas? Pourquoi pas aller à 100%? Aller à 100% pour tous. Et la question, c'est toujours de la responsabilité individuelle, de savoir qu'aucune dépense n'est gratuite et que payer son ticket, comme payer la facture chez le psychanalyste en cash, a une importance. C'est vrai? Vous partagez cette vision? Pas forcément, le monde a changé. On voit que le monde a changé et qu'aujourd'hui, le transport, c'est un besoin collectif. Tout le monde a besoin de se transporter d'une façon ou d'une autre. En même temps, on nous parle d'écologie, on voudrait reprendre l'espace public. Alors, donc, dans l'écologie, on est bien d'accord, reprenez l'espace public, mais à moi, donner à la population l'option de bouger librement sans la contrainte de devoir sortir les porte-monnaies. On a l'impression que le Parti pirate est un parti urbain qui essaime dans les villes. On est une région très campagnarde. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir toucher les villages du district de la Côte? Bien sûr. Aujourd'hui, on a Sébastien à Saint-Sergue, on a Ariane à Cron. Donc petit à petit, c'est un mouvement qui doit prendre son temps. On sait que constituer un parti politique en Suisse, ça prend 25 ans. Nous, ça fait 12 ans qu'on est là. Donc on a encore un marge de progression. Et on entend aussi les gens des villages. Quand ils viennent par exemple à Nyon, les samedis au marché, il y a des gens qui s'intéressent. Et on les invite à venir, à exprimer leurs besoins, à exprimer leurs idées, car nous, ce dont nous voulons, c'est créer ces nouvelles voies, ces nouveaux espaces où on rapproche la population de l'administration pour pouvoir ouvrir ces voies, pour que les gens puissent s'exprimer librement et mener ces idées. Très bien. Vous avez parlé en début d'émission de l'accès au bord du lac ou du bord du lac en général. Oui. Quel est ce projet? Nous aimerions avoir un bord de lac ouverte avec plein d'activités où les gens puissent venir, se dépayser, avoir du bonheur, prendre. On a un super bord de lac, mais malheureusement, elle n'est pas exploitée. Il n'est pas exploité parce qu'il y a des propriétés privées, notamment. Oui, ça c'est un autre dilemme. Je pense que tard ou tôt, et nous en tant que pirates, on va arriver à pousser ces faits des fameux bords de lac. On devrait avoir un transit de bords de lac libre dans tout le canton. Alors, vous savez qu'il y a 2 lois qui se contredisent toujours. C'est un gros problème. À Gland, par exemple, ils ont voté pour l'accès au bord du lac. Bon, c'est toujours pas réalisé. C'est problématique. Un autre projet pour le district de Nyon, s'il devait y en avoir un autre, très, très rapidement. Très rapidement, dans l'innovation, on aimerait, par exemple, un Wi-Fi nyonnais. C'est simple, c'est efficace. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un abonnement 4G, voire 5G. Mais vous venez de dire tout le monde. Oui, je me trompe? Oui, vous vous trompez. Dites-moi. Et c'est ça qui est inquiétant pour nous. Ça veut dire qu'on laisse une partie de la population toujours par contre. Et là, aujourd'hui, je vous donne un exemple dans les virtuels. On parle des virtuels comme la grande panacée, le télétravail, mais non. Il y a toujours un 20% de la population qui n'ont pas ce que les autres ont. Et c'est sur cette partie-là qu'on devrait toujours avoir un œil attentif à ne pas les laisser. Donc la fracture numérique, pas que générationnelle, pas que pour les anciens, pas que pour les retraités, mais aussi pour les classes sociales. Oui, oui. Parce que quand on est père de famille et on a des enfants, on sait ce qui coûte le transport, on sait ce qui coûte l'Internet. Oui, ça, oui. Voilà. Donc voilà, je parle, c'est dans cette optique de dire il faut un projet, des projets simples mais applicables. Par exemple, Nyon pourrait, autant la gratuité des transports publics, un Wi-Fi ouvert pour les habitants de la région, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas des parents qui puissent les donner l'abonnement Swisscom à 100 francs par mois, par exemple. Carlos Polo, merci beaucoup, bonne chance pour cette campagne, on en reparlera le 20 mars. Merci à vous. Voilà, vous avez donc découvert les 9 partis en lice, vous avez découvert leur programme, c'est désormais à vous de jouer dans les urnes le 20 mars.